Bonjour tout le monde, vous écoutez Nos langues dans ton oreille et c'est un nouveau podcast où on va parler bouquins, on va parler littérature, langue et peut-être même langage. Et je me présente, donc moi c'est Eric et je ne suis pas tout seul. Je suis là, je suis Isabelle et je serai là également parce que je vais pas partir tout de suite. Donc c'est un podcast en trois parties et dans la première on va prendre un peu des nouvelles de chacun et des nouvelles littéraires. Donc ma question Isabelle c'est qu'est-ce que tu as lu ces derniers temps ? Eh bien, comme tu le sais, Ouais, j'ai la particularité d'être professeur oui, et j'ai changé de collège récemment. ok. Donc je suis obligée de redécouvrir le fonds de CDI qui m'est glorieusement attribué. Donc je me retrouve à relire des classiques, notamment de la littérature fantastique en ce moment. Cool. Et donc je reparcours Wilde, Gautier, Maupassant, et aussi pour mes sixièmes, tout ce qui est roman de renard ou tout ce qui met en scène des petits animaux mignons. Ah c'est chouette. Ce qui est vraiment une relecture de choses que j'ai déjà lues, mais que j'ai perdu de vue, et que je redécouvre un petit peu, non plus avec mon regard d'élève à l'époque où on me les avait fait lire, mais avec mon âge certain actuel. Ce qui est en soi une redécouverte totale. Ok, Et cool. toi? Moi, alors moi j'ai pas beaucoup lu. J'ai mon livre de chevet qui s'appelle Histoire des civilisations, qui est un gros livre orange, enfin rouge, vermillon, carmin, qui fait une synthèse un peu de la recherche en archéologie ces dernières années. Et, euh, et j'ai aussi j'ai fait emprunter par ma sœur à une bibliothèque universitaire un livre qui s'appelle Happycratie, qui est écrit par Edgar Cabanas et Eva Illouz. Et j'avais vu passer dans la story Insta d'un pote des extraits qu'il avait photographiés. Ça m'avait l'air intéressant. Et en fait, ça l'est beaucoup moins que ce que je pensais. Donc j'ai lu l'intro, j'ai lu la conclusion. Je me tâte avant de devoir rendre le livre à parcourir certains chapitres. Mais en fait, je pense que ce que j'avais lu, comme ça, vite fait, d'une page à l'autre, suffisait. C'est un livre donc c'est un point de vue de sociologue, et sur la notion du bonheur comme objectif dans la vie des gens, etc. Ça se veut faire un peu la critique de la psychologie positive, etc., très volontariste. Le bonheur, si vous le voulez, vous l'atteindrez, machin, des trucs comme ça. Ça place beaucoup de poids sur les épaules de l'individu. Bon, ça c'est leur thèse. C'est ça qui m'avait intéressé un petit peu, mais en fait, ça se contente de. Enfin, je sais pas, je trouve que la- Ça ne la- t'apprend rien. ça apprend rien, l'argumentaire est extrêmement simpliste, et je pense que, bon, voilà, c'était une belle idée. Ça m'intéressait beaucoup, le thème de faire une critique du bonheur, c'est très intéressant, mais je me suis rendu compte très vite que, en fait, ouais, finalement, Tu c'était pas l'avais si déjà intéressant que faite. ça. C'est ça. Donc voilà, c'est Alors, très, c'est pas très fiction. alors que moi, c'est plutôt fiction. Ces derniers temps, c'est vrai que j'ai beau avoir acheté une quantité d'essais assez terrible ces derniers temps, Ouais, je n'en ai pas parcouru un seul. Donc je suis restée dans les folios juniors. ouais. Et aujourd'hui même, j'ai fini Oscar Wilde, Le fantôme de Canterville, Ah, que je n'avais pas relu depuis la cinquième. je savais Et même pas. il m'a déçu. Ah, Ah, et oui, il m'a déçu. Euh, je m'attendais, j'avais ce souvenir d'un gag, enfin voilà, d'une parodie de récits fantastiques. Je ouais. trouvais ça intéressant de proposer ça, entre autres, à des élèves. Hmm. Et je me rappelais déjà pas que c'était aussi court. Je pensais vraiment que c'était un volume plus important. Et je me suis Ouais. rendu compte que mon édition comportait en fait plusieurs nouvelles, ce qui faisait que ça paraissait Ah, gros, mais que finalement non, c'était vraiment qu'une petite nouvelle. mhm. Et, euh, et je sais pas si c'est parce que c'est Wilde qui a inventé ce genre de trame du fantôme qui essaye de faire peur, qui n'y arrive pas et qui est déçu, Ouais. et qu'elle a été reprise par plein d'autres personnes qui ont galvaudé un peu ce modèle, Mhm. mais en relisant cette nouvelle, je m'attendais quand même, comme j'ai toujours quand même bien aimé ce que faisait Wilde, je m'attendais à quelque chose de plus fourni, de plus Ouais. subtil au niveau de l'histoire, Ouais. et peut-être même de plus agréable au niveau du style, quand bien même j'avais à faire une traduction ici. Voilà, Ouais, ouais. C'était la déçu, quoi. relecture m'a laissé un peu plus froide que l'enthousiasme dont je me souvenais étant enfant, quoi. Ouais.
Ouais, bah ouais. C'est... j'ai un peu cette impression avec Wilde en général, c'est-à-dire que j'y suis allé en me figure. Parce que quand tu vois certaines de ses phrases et tout, tu fais ah putain, c'est classe et tout. Et quand tu lis, genre, enfin, je pense pas au fantastique, je pense à, c'est quoi, c'est l'importance d'être constant, c'est ça? Ah, qui est mon préféré. Vraiment, c'est par lui que je l'ai découvert. Enfin, Ouais, c'est par lui que je l'ai découvert et j'aime beaucoup cette pièce-là. bon. Parce que moi j'allais dire que j'étais un peu resté sur ma faim, je m'attendais à plus en fait, à quelque chose d'un peu plus piquant, et j'avais trouvé ça très... Bah, tu me diras, c'est peut-être aussi parce que je l'ai pas lu récemment. Parce que c'est quelque Ah, chose que j'ai lu au lycée ouais. énormément. J'étais allée le voir une représentation. Bon, Hmm. comme c'était en anglais, j'avais pas compris grand-chose. Donc, je l'ai repris plus tard, pendant ma période de lycée. Je crois que je l'ai relu aussi quand j'étais en prépa. Ouais, Mais depuis, j'ai pas remis le nez dedans. Donc ça pourrait être intéressant justement de revoir ce qu'il avait fait. ouais. Et, ça pourrait être une mission pour une prochaine fois. Bah pourquoi pas, ouais, après, si... Enfin voilà, hein. Parfois il vaut peut-être mieux préserver un bon souvenir, non, je sais pas. Moi je me souviens juste que peut-être que je m'attendais à autre chose, mais ouais, ça tombait un peu à plat pour moi, je sais plus. Je Donc, sais plus. bah, Tu je me pense diras. que Wilde, il a tellement ce côté aphorisme en pagaille Hmm. que c'est un personnage qui est assez fort dans nos imaginaires. Ouais, Enfin, je veux dire, tu parles d'Oscar Wilde, tout le monde voit. Moi, j'ai un t-shirt avec Oscar Wilde dessus. ouais, Tu vas le retrouver sur toutes les cartes postales littéraires ou quoi. ouais, ouais. Mais finalement, à part le portrait de Dorian Gray, je suis pas sûre que actuellement, en tout cas en France, on se replonge tant que ça dans son œuvre. Attends, mais Et c'est lui, Dorian Gray? bah oui. Ah, mais d'accord, mais oui, d'accord. Bah ouais, bah, c'est moi, c'est ça son préféré. Enfin, mon préféré. Ah Ah bah ouais, c'est voilà. Oscar Wilde, putain. Je croyais que c'était... Ah mais non, mais oui, non, mais t'as raison. Parce que je pensais que c'était encore un autre auteur anglais inconnu. Ah non, c'est Ah, lui. c'est lui, mais oui, bien sûr. Mais oui. Surprise. Maintenant, mais voilà pourquoi peut-être je pense que je m'attendais à autre chose en lisant la pièce, je sais plus. Bon, enfin, oui, bah, j'ai l'air d'un gros débile du coup. Mais ouais, bah oui, le Dorian Gray, c'est quand même assez cool. Bon, c'est bien, ça me préserve une cartouche pour plus tard quand je dirai quelque chose de bête, tu vois. Très bien. Bah écoute, je pense que si on a rien d'autre à dire pour montrer à quel point je suis inculte, on peut passer à la prochaine, au plat de résistance, qui est Tout à fait. notre thématique du jour. La première fois. Et justement, voilà, très bien. Comme c'était notre premier épisode, on s'est dit qu'on allait parler des premières fois. Donc on fait une pause et puis on vous retrouve juste après. Voilà, ça c'était une bonne pause, bien productive, et donc on va se lancer un peu dans notre discussion. C'est un thème un peu vague, hein, les premières fois. On a choisi ça parce que ça nous parlait, mais je pense qu'on va un peu partir dans tous les sens, mais c'est pas grave. Donc tu en penses quoi, toi? T'as pris ça comment, en fait, Bah, quand je trouvais on... ça intéressant de voir ce que ça faisait la première fois qu'on avait une langue dans l'oreille. Ouais, très bien. Et, et a posteriori, c'est vrai que ça déploie tout un imaginaire parce que je suppose que même quand on n'est pas grand lecteur, avec les livres, on a plusieurs sortes de premières fois. Hmm. Et moi, en l'occurrence, rien qu'en parcourant ma bibliothèque, j'ai essayé de rechercher ce qui pouvait correspondre à toutes ces premières fois. Ouais, Et le problème, c'est que si on est dans des familles qui nous ont fait lire tout petit, on a perdu une bonne partie de ces premières fois. Les premiers livres, clairement. les, voilà, les premiers émois littéraires. Ouais. Ils ont la particularité de se faire assez jeunes, je pense. Et donc, on va te remplacer peut-être les premières fois par les premières fois C'est marquantes. ça, ouais, je pense que tu as raison. En fait, il y a la première fois factuelle, mais qui peut être inimportante au possible. On n'est pas, enfin, moi, je suis pas du tout. Je romanticise pas. Enfin, c'est comme ça qu'on dit. C'est un peu Oui. un anglicisme. Mais je ne nappe pas de romantisme les premières fois factuelles. Moi, je crois que. Enfin, je sais pas. J'allais dire en y réfléchissant, là, en préparant le podcast, je me disais. Je crois bien, mais je suis pas sûr, parce que, c'est que mon premier livre, c'était Le Lotus Bleu, c'était une BD, c'était Tintin. En tout cas, j'ai des souvenirs de lire Les Bulles Très jeune. très jeune. Ouais. Et ben moi, c'est marrant parce que mon premier vrai souvenir littéraire, c'est aussi une première fois.
Et j'ai la particularité d'avoir une maman qui est instite de maternelle. Ok. Et il y avait alors c'était pas un CDI, c'était une bibliothèque dans l'école et on avait le droit toutes les semaines d'emporter un livre chez nous. Mhm. Et moi, mon livre préféré en maternelle, et c'était forcément dans mes 2 premières années de maternelle, parce qu'après j'ai quitté cette école-là, Ouais. c'était le premier œuf de Maman Poule. Donc on était déjà sur une première fois. Et Ouais. c'était un livre où une poule avait pondu un œuf, mais elle savait pas comment le couver. Donc elle Ouais. essayait plein de manières de le faire éclore. Et à la fin, elle s'endormait dessus d'épuisement. Et c'est évidemment comme ça que le poussin sortait. Donc voilà, moi, ma première fois, c'était le premier œuf de Maman Poule. Donc C'est c'est bien. vraiment mon premier souvenir d'avoir eu un livre que j'adorais Ouais. et que je trustais à la bibliothèque de sorte à ce que les autres ne l'aient pas. Mais en maternelle, c'est super tôt, Bah non? oui. Mais voilà, je pense que le cadre, il fait beaucoup. Ouais, C'est-à-dire que ouais. moi, on m'a toujours lu des histoires. Enfin, le Ouais. dimanche, c'était un grand moment où mon père venait me lire une histoire. Hmm. Et ma mère aussi, donc on m'a toujours mis des livres dans les mains. C'est pour Ouais. ça que j'ai quand même des souvenirs littéraires assez tôt Ouais. et assez nominatifs, parce que comme ma mère connaissait ses ouvrages, Oui, 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 euh, ouais, je vois, ouais. c'est aussi des souvenirs qu'elle est à même de me rappeler, je crois. Hmm. Ouais. Ouais, ouais, ça aide hein, quand il n'y a pas que ta mémoire qui doit jouer. Moi, c'est vrai que on m'a sûrement lu plein de bouquins comme ça, mais j'ai surtout des souvenirs, on va dire, avant que ce soit moi qui prenne un bouquin, j'ai surtout des souvenirs des parents qui racontent des histoires, mais qui sont pas en train de te lire des trucs, en fait. Genre, ma mère, elle me racontait des contes de fées, quoi, des contes, quoi. Ah, et Et sans récit. Elle les ouais, récitait. tu sais, de mémoire, quoi. Ah, c'est bien. Par contre, moi, ça, j'ai jamais vécu. J'ai jamais Ouais. eu des parents qui m'ont raconté des histoires. Mais je pense que C'était nos parents vraiment. sont pas de la même génération, et que ça joue, ça doit jouer beaucoup. Ah, je sais pas. Mon père est né en 46. Ah ouais, bon, bah non, effectivement, c'est la même génération, ouais. Voilà, j'ai des parents vieux. Bah, moi aussi, du coup. J'espère qu'ils écouteront pas. Je pense qu'ils écoutent, mais enfin, mon père, il va sûrement écouter. Oui, et donc mon père, lui, il me racontait des histoires, enfin, comme il racontait à mes sœurs, des histoires inventées. C'était genre l'ours Martin, mais c'était des. Ils vivaient dans une ferme. Je sais pas à quel point c'était inventé ou s'il l'avait entendu quelque part, mais c'était. Donc voilà, et donc du coup, c'est vrai par contre, on avait plein de bouquins à la maison. Mais ça a plutôt joué plus tard, tu vois, parce que c'était vraiment des bouquins. En plus, moi j'ai deux grandes sœurs, donc c'était vraiment des trucs qu'elles avaient lus à elles quand elles étaient ados et tout. Par contre, si on peut passer à une première fois un peu plus littéraire que des bouquins, enfin, et encore, mais que des bouquins vraiment pour petits. euh, Moi, le premier livre vraiment, je me souviens, j'étais en CE2 et c'était Enid Blyton, c'était le Club des 5. Alors que moi, j'ai pas du tout accroché. Justement, Ouais, ma mère en avait plein. Ils étaient à la maison, alors qu'il y avait très peu de ouais. livres à la maison. Et c'est vraiment le truc qui m'a paru, je pense, daté à l'époque. Ah Et ouais, j'ai pas du tout accroché ni au. Alors, je sais plus, Clan des 7, Club des 5, ouais, qui, elle, l'avait marqué, je pense, comme première lecture. Vraiment, ouais, quand j'ai eu ouais. l'âge à peu près de lire ça, elle m'a dit lis ça. Ouais. Et ça m'est tombé des mains tout de suite. Donc c'est la deuxième fois que je passe pour un idiot. Non, non, je plaisante. Mais ouais, non, je sais plus du tout même ce que c'était. Enfin, je crois qu'il y avait une histoire de puits, vaguement, mais voilà, ça, je me souviens que ça. En fait, je me souviens pas vraiment du livre, comme tu dis, on se souvient des impressions, quoi. Euh, je- Ah, quoi. ouais. Non, mais parce Toi, que tu te souvenais de l'histoire en même temps. un peu, et par contre, sur cette collection-là, de ces livres Bibliothèque verte, Bibliothèque rose, Ouais, moi je sais que les premiers livres que j'ai lus seul, vraiment quand j'ai appris à lire, j'ai appris à lire dans Petit ours brun, et après, ouais. les premiers livres qui ressemblaient à des livres que j'ai lus, c'était les Oui Oui de ces collections-là, avec Ah, la couverture dure. ouais. Et ouais. Et tu t'en souviens bien. Bah, assez bien, oui, Ouais, je me rappelle vraiment de moments que je. Bah, pourtant, on m'emmenait beaucoup à la bibliothèque. Moi, il n'y avait pas trop de ouais, livres à la maison. ouais, Par contre, très régulièrement, j'allais à la bibliothèque municipale. De toute petite à 17 ans, toutes les 15 jours, 3 semaines, ouais, on allait ouais. faire le stock de livres. C'est bien ça. Ouais, parce que moi, je me souviens plus du tout des histoires, des machins dans ce livre-là. Par contre, je me souviens que je l'ai fini assez vite. Et je me suis dit, ah bon, mais c'est fini là, mais quand est-ce qu'on retourne quand est-ce qu'on retourne
à Géant Casino. Il m'en faut un autre là, il me faut mon fixe. Ah, et c'est pas des trucs, c'est des trucs qu'on t'avait acheté. Ben ouais, je crois. Hein, enfin, il me semble que ça, on l'avait pas à la maison. Donc c'était le mien, tu vois. C'était vraiment. Ça nous avait été conseillé par notre institutrice, en fait. Ah. Et c'est marrant parce que quand on parlait de première fois, j'y pensais aussi la première fois qu'on a acheté un livre. Ouais, Et là, je suis incapable de voir quel est le livre le plus vieux de ma bibliothèque. Alors j'ai essayé, ouais, hein, j'ai parcouru tous des étals et tout. Et je me suis dit, bon, bah celui-là. Enfin, il y en a, je sais quand je les ai achetés à peu près. ouais, Et par contre, quant à dire lequel est là depuis plus longtemps, je n'en retrouve pas forcément. C'est pas du tout un truc qui m'a marqué. Alors que je sais mon ouais. premier CD Ah ouais, ouais. ou ma première cassette VHS, mais mon premier livre, ça non. Ouais, c'est vrai qu'en plus, c'est difficile de. On marque pas de la même façon quand t'es gamin, tu fais acheter. Enfin, des fois, oui, parce que tu l'attends et tout, donc tu te souviens très bien du moment où. Mais des fois, enfin, moi, en tout cas, pour moi, je sais que. Ben, voilà, on était au grand supermarché, hypermarché, et parfois, soit on achetait une BD, donc là c'était pour toute la famille, soit c'est vrai que le Club des 5, c'était pas pour toute la famille, c'était juste pour moi. Et t'avais une Mais bibliothèque dans ta chambre? Enfin, ouais, je crois. Enfin, on avait. Ouais, ouais, si, si. Oh, je me souviens plus. Je sais qu'on avait des étagères euh, à côté du salon, il y avait une petite pièce avec un. Enfin, il y avait une espèce d'entrée avec le piano, et derrière il y avait plein d'étagères. Donc là on avait tous les bouquins et plein de trucs que j'ai jamais lus, mais dont je regardais les titres et tout, et que c'était un peu. C'était pas vraiment la bibliothèque rose ouverte, ça devait être tu sais, le stade un peu au-dessus, mais c'était des bouquins. C'était pas de la littérature. Ouais, si, ça devait être de la littérature jeunesse, mais de la littérature jeunesse des années 80, parce que c'était des trucs de mes sœurs. Et donc, il y avait plein de bouquins que j'ai souvent regardés, mais que j'ai jamais eu envie de lire, en fait, parce que rien que la couverture. Enfin, ça sera un thème pour une prochaine fois, peut-être, mais les couvertures, déjà, je me disais, non, mais ça, c'est pas. Ça a l'air cheapos, quoi. ah mais ça c'est crucial je pense. Et Mm. moi, un de mes livres préférés d'enfance, enfin Ouais. d'adolescence, il a une couverture mais horrible, mais vraiment. Et je, je comprends pas que les, que les éditeurs, quand ils publient pour la jeunesse notamment, ils se disent je vais faire ça pour un Ouais. livre génial et par ailleurs je vais mettre une couverture qui n'évoque rien et qui peut pas attirer un ado. Ce que je Ouais. reconnais que les éditions plus récentes, là, dans les littératures jeunesse, elles font de plus en plus des couvertures colorées. Mm. Enfin, elles sortent un peu. Même si j'adore l'école des loisirs, il faut reconnaître que c'est quand même pas le truc le plus attrayant, alors que le Ouais. contenu est souvent super. Mais du coup, oui, donc les premières fois, il y a les souvenirs personnels, et puis je trouve, enfin, comme on disait, il y a plein de premières fois. Il y a la première fois factuelle, premier livre qu'on se souvient avoir lu. Il y a la première fois marquante. On peut parler des premières fois qu'on s'est rendu compte aussi, peut-être, du pouvoir de la lecture. Parce qu'il y a la première fois qu'on a aimé un bouquin, et puis il y a la première fois où on s'est dit, ah là, putain, ouais, quand même, ça va loin, Bah quoi. Enfin, je sais pas. là, je suis pas sûre d'avoir une réponse parce Ouais, que je sais pas si c'est pas un truc d'adulte. Je pense qu'il y a ouais, plutôt ce côté. Bah, quand t'es enfant, tu veux des histoires, hein. ouais. Et, et moi, ça a été vraiment de prendre en compte que. Déjà, de se rendre compte que les livres étaient écrits par quelqu'un. Hmm, hmm, ouais, La première fois que tu as fait attention au nom de l'auteur sur une couverture, ça, je pense que que c'est bizarre. Moi, ouais, je sais que justement, j'empruntais à la bibliothèque, bah, comme tu dis, hein, je me basais sur les couvertures, sur ouais. le résumé. Et un jour, je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup ce que faisait Jacqueline Wilson, dont Ok, je n'ai aucun souvenir de ce. Enfin, c'était pas, à mon avis, des trucs enfin, qu'aujourd'hui je trouverais passionnants. Mais ouais, j'aimais bien, et je me suis rendu compte que, enfin, deux livres que j'aimais bien, c'était elle qui les avait écrits. Donc après, ouais, je me suis mise à chercher dans la bibliothèque tous les livres qu'elle avait pu faire. ouais. Et je pense que c'est la première fois que j'ai capté que les livres étaient écrits par quelqu'un. Ah, c'est bien ça. C'est une... Mais j'étais jeune, j'étais en primaire, je devais être Ouais, en CM1, CM2, je dirais. ouais. Ouais, mais c'est chouette parce que t'as cette expérience personnelle du truc. Parce que moi j'allais dire, j'ai l'impression que c'est un peu la culture ambiante, enfin les médias, la famille et tout. Enfin moi j'ai pas, tu vois, j'ai pas le souvenir d'un déclic par rapport à ça. Et, euh, et donc quand même, je sais que la littérature, hein, mais
grande littérature, est-ce que tu as un souvenir d'un moment où tu t'es dit, ouais, ok, ça Euh, c'est bien quand même. alors ça, j'en ai plusieurs. Ok, Euh, alors moi, il y a un... Bah justement, ça fait partie des choses que j'ai relues ces derniers jours, mais que je relis régulièrement. ouais. Et pour moi, il est fou à ce niveau-là. Bah justement, je l'ai conseillé aux élèves, là. Mhm. C'est Le Nez de Gogol, Ouais, j'en que entends je beaucoup parler, trouve ouais. génial, parce que pour moi, c'est typiquement une œuvre qui est inadaptable euh, au cinéma. Ok, Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment l'œuvre où bah, je peux comprendre quand les élèves me disent oh, bah, on n'a qu'à regarder le film ou quoi. Je ouais, leur dis bah non, quand même, le livre c'est bien aussi, il y a plus de détails. Mais, mais voilà, il y a plus de détails, ça leur semble pas un argument suffisant. ouais. Alors que le nez, bah, je sais pas si tu l'as lu, Non, 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 on m'en a beaucoup, on me l'a mais conseillé souvent, je l'ai pas encore lu, je vais peut-être le lire. enfin, je vais te le divulgacher, hein, comme Ouais, on vas-y, dit, mais vas-y. donc c'est un homme qui se lève un matin et qui a perdu son nez, Ouais, et le nez se retrouve visiblement dans le pain d'un autre homme de la ville. ouais, Et en fait, c'est un barbier qui lui a coupé en lui rasant la moustache. Et pour pas porter atteinte à son business de barbier, il veut pas dire qu'il a coupé le nez d'un client, donc il le jette dans la Neva. ouais, Et après, on retrouve le nez qui est devenu officier militaire. d'accord. En fait, l'homme se promène dans la rue à la recherche de son nez, et il voit son nez qui porte un habit militaire Ok, et qui s'en va prier à l'église. Et donc il va le voir et il dit excusez-moi, je pense que vous êtes mon nez. Et le nez répond bah non monsieur, dégagez. Et, et je me dis mais tu sais c'est ce moment où je trouve que parfois, moi j'aime beaucoup les livres comme ça qui font que tu n'arrives pas à visualiser ce qu'on te raconte. ouais, Et ça m'a fait ça aussi avec China Miéville, qui a écrit Kraken, où il y ouais, a certaines scènes que, même en relisant plusieurs fois, enfin voilà, je suis l'histoire, j'accepte que dans cet univers-là, ça se passe comme ça, mais j'ai aucun film, j'ai aucune visualisation ouais, autre que les mots dans ma tête. ouais, Et ça, pour moi, c'est vraiment un des grands pouvoirs de la lecture. ouais. C'est intéressant que tu vois ça comme un grand pouvoir et tout. T'as des gens qui, parmi les gens qui sont férus de catégorisation et de biologisation, il y a une notion qui est de aphantasia. Et ils disent que donc il y a un spectre évidemment de possibilités entre les gens, mais tu as des gens qui sont incapables de visualiser, d'imager. Ils comprennent, mais et j'avais entendu, je sais plus, une discussion là-dessus. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, enfin, justement, au lieu de mettre ça dans une capacité de l'individu, pour toi, c'est une propriété de la construction du texte, en fait. Il y Bah a des choses qui ne permettent pas la vie, enfin, tu peux pas te le représenter. Et c'est parce que oui. c'est raconté d'une certaine manière. Et pour moi, là, c'est vraiment ces œuvres-là où je me dis, ok, c'est fort. C'est fort parce Mm. que on arrive à me faire rentrer dans une histoire et je vais accepter qu'on va me faire imaginer des choses que je n'arrive de fait pas à imaginer. Une Ouais, fois qu'on me les a mis sous le nez, j'arrive toujours pas à les concevoir. ouais, Et ça, je trouve ça super, vraiment. ouais, ouais, ouais. Bah, c'est le langage dans sa pleine potentialité. Ouais, mais c'est rare. Enfin, Ouais, après, ouais, j'adore ouais. aussi. Enfin, moi, je suis très très bon public, donc Oui, j'aime plein de livres, même pas très exigeants d'un point de ouais, vue littéraire, hein. ouais, Si on ouais. me raconte une bonne histoire, ça me va. C'est déjà bien. Même si elle est mauvaise d'ailleurs. Je Ouais. suis très friand de. On me raconte une histoire, Tant je suis qu'on d'accord. tant que le- tant qu'on fait passer le temps. Ouais, non, mais j'ai un côté. Bah, j'aimais beaucoup Père Castor, hein. Je me Ouais. suis sentie trahie quand j'ai appris que certaines histoires du Père Castor n'étaient pas écrites pour Père Castor. Que c'était des refrappes. Ouais, voilà. Des réécritures Père Castor. Père castorisé. Père Castorisé. Mais mine de rien, bah, le joueur de flûte de Hamelin, moi Ouais. je peux pas le lire sans imaginer l'adaptation Père Castor. Ah ouais, ouais, ouais. Moi, je crois que j'étais un poil trop grand pour Père Castor. Je me souviens juste d'avoir vu que ça existait, mais j'étais déjà ailleurs quand ça passait, je crois. Bah oui, Et je pense que c'est ça. du coup, je me rends pas bien compte. Mais oui, bah, de toute façon, il y a plein d'histoires comme ça
qu'on a eu tous par les dessins animés, que ce soit par Castor ou autre chose. Moi, j'ai jamais lu l'histoire du joueur de flûte, hein. Mais par Oui. contre, voilà, je la connais, tout le monde la connaît. D'ailleurs, c'est un truc, j'aimerais bien en voir une bonne adaptation, ou en lire une bonne réécriture, une bonne écriture. Je sais pas d'où ça sort d'ailleurs. Est-ce qu'il y a un texte de départ de ce truc? Bah, bonne question. Tu vois, pour Ouais. moi, je, je ne sais pas, je pense que c'est le principe aussi des contes, c'est Oui, que oui, oui. euh, bah, ces trames de récits. Moi, ce qui m'avait intéressé, j'avais écouté une émission de France Culture là-dessus, Mhm. sur le fait que Cendrillon, Ouais. c'était une trame qu'on retrouvait comme conte dans plein de cultures qui avaient a priori pas été en contact. Ah oui, Donc grave. c'était pas seulement des réécritures, c'était juste une trame narrative qui, euh, qui spontanément quand même ressortait dans plein de cultures différentes. L'histoire de la jeune fille qui, par un certain biais, se retrouve déclassée et Ouais, elle est sauvée par une présence, par une présence magique. ouais. Et à la fin, elle triomphe des gens qui l'ont mis à bas. Que c'était vraiment une trame hyper classique Ouais, ouais, de l'esprit humain. t'en as en Chine, je crois, t'en as un peu partout. Peut-être qu'on peut. On est allé assez loin, hein, de notre thématique de départ. On peut peut-être se dire qu'on va partir sur notre troisième partie qui permettra d'avoir un autre aspect de la chose, puisque on va se proposer de manière un peu ludique, en tout cas on l'espère, des premières phrases de bouquins, ou des premiers, en tout cas des premiers paragraphes. Et moi, j'ai même doublé la thématique parce que j'ai choisi des premiers paragraphes ou des premières phrases de livres qui constituent des premières fois pour moi. Parfait. Donc on se retrouve après Donc, la pause. tout à fait. Allez. Donc, je sais pas si tu veux commencer. Bah ok, alors de toute façon la première phrase elle est très simple. C'est la première que j'ai choisie. Et tu me dis ce que t'en penses, mais bon, là c'était vraiment dans l'optique de faire deviner. Tout à fait. Bon, c'est un peu idiot. On va voir. Donc la voici. Calypso ne pouvait se consoler du départ d'Ulysse. Voilà, c'est tout. Euh, Spontanément, Il y a un piège. bah, il y a un piège. Je sais que c'est pas l'Odyssée, de toute Oui. façon. Oui. Parce que c'est pas ça, le début de l'Odyssée. Et puis parce que, oui, oui. Du coup, on est dans. Alors, je me demande si ce serait pas. Alors, il me semble que c'est Giono qui a fait une adaptation de l'Odyssée où. Alors, je ne sais, je dis peut-être des grosses bêtises, mais où c'est Ulysse qui, en fait, est allé au bistrot et comme il veut pas avouer à sa femme qu'il a passé sa soirée au bistrot, il est obligé d'inventer une histoire pas possible qui débouche sur l'Odyssée. Ce serait pas ça? C'est pas James Joyce ça? Bah ça c'est... Mais, Non, je plaisante. Non, non, c'est plus ancien. Je te redis la phrase une deuxième fois et puis après oui. Calypso ne pouvait se consoler du départ d'Ulysse. Donc ça c'est la première phrase du livre. Ouais. Et est-ce que c'est un personnage du livre que tu lis qui cite un autre livre? Non, Non. c'est le Calypso ne narrateur. pouvait... Calypso ne pouvait se consoler du départ d'Ulysse. C'est une métaphore par rapport au destin des personnages dans ce que tu lis. Non, non, c'est très, très premier degré. Il parle de Calypso et il parle d'Ulysse. Il fait référence à l'Odyssée, mais en fait, il faut chercher au tournant du XVIIe siècle, du XVIIIe siècle, XVIIe, XVIIIe. Donc tu es dans de la fiction de toute façon. Je suis dans de la fiction. Ah, alors qu'est-ce que ça pourrait être? Tu m'as dit au tournant 17-18e. Ouais, ouais. Ah bah alors là tu vas me perdre complètement. On est vraiment pas dans mon, on est vraiment pas dans mon domaine. Euh, Bon, je te donne la réponse parce que c'est Oui, pas, bah voilà, vas-y, oui. on n'est pas dans un jeu. Donc c'est la première phrase des Aventures de Télémaque de Fénelon. Ah j'ai failli le dire. De Bah, en François, fait, attends, excuse-moi, de François de Salignac de la Motte Fénelon. je suis déçue de pas l'avoir dit. C'est vrai? Tu voulais, Ouais, il y était et t'as pas osé?
J'y ai pensé dans ma tête, mais je me suis dit, ce serait quand même bizarre que ça tombe là-dessus. Mais d'accord, je l'ai Voilà. pas lu, hein. Ouais, bah, franchement, dans mon souvenir, c'est pas mal. Bon bah, tu le vends mieux que France Loisir. Rien que cette première phrase, t'as Calypso et Ulysse qui sont au deux bouts de la phrase qui dit justement leur éloignement. Enfin, c'est assez cool. Ah bah moi j'aime bien ce genre de choses Ouais. sur... Enfin bref, oui, je vois Bon, le genre. voilà, Donc ok, très donc bien. je me suis perdue. Alors, est-ce que À je me toi, lance? vas-y. Alors, j'ai choisi... Bah du coup j'en ai parlé tout à l'heure, puisqu'on repart... Ah, mais tu me C'est donnes des le... indices avant même de. Ah bah alors, allons-y, je ne t'en donne plus. Le 12 de la rue Mercœur à Paris abritait la famille Morlevent depuis 2 ans. 3 enfants et 2 adultes la première année, 3 enfants et un adulte la seconde année. C'est Voilà. pas le premier œuf de Madame Poule. Non, c'est plus... quand même un peu plus long. Euh, En fait, du coup, ça me perturbe que t'aies dit que t'en as parlé tout à l'heure. Ah, j'aurais pas dû le dire. C'est pas genre Pénac ou. Ah, ça pourrait. C'est pas une mauvaise idée. Ah ouais. C'est... Je pense que t'es dans le bon rayon de la bibliothèque. Non, mais je vois pas. Mais enfin, je sais pas, c'est peut-être le fait qu'il y ait des noms de rues de Paris ou quoi, mais. Oui, bah, je m'attendais pas forcément à ce que tu trouves, Ok, mais c'est plus qu'on cherchait des premières fois. ouais, C'est le livre dont je te parlais qui est celui qui m'a le plus... Enfin, ça a été vraiment un coup de cœur ouais, absolu à l'adolescence. C'est Oh Boy de d'accord, la célébrissime Marion Muraille. ok. Et j'ai été surprise en cherchant les premières lignes d'à quel point elles étaient banales. Enfin voilà, je me suis dit, pour un livre qui m'a tellement passionnée, Ouais, finalement c'est très... je sais pas, balsacien, voilà, ça se passe à telle rue, de telle ville, et il y a tel personnage. Je ouais, m'attendais à quelque chose d'un peu plus punchy pour entrer ok. dans ce genre de livre. Mais c'est Et j'ai super été punchy, moi-même Balzac. surprise. Ouais, mais en même temps, dans cette façon de raconter l'évolution de la famille, c'est bien pensé. Enfin, ça Oui, instaure tout de suite. À la fois, c'est très clair et à la fois, ça impose d'y réfléchir et de se demander alors qu'est-ce qui s'est passé, oui. Pourquoi cet pourquoi. adulte en moins? Voilà. Donc Donc c'est voilà, cool. Non, c'est cool. Est-ce que tu veux ma deuxième phrase, oui, qui est un peu plus longue, d'accord. et qui, je le Pas confesse, difficile. est en traduction. C'est parti. Et je ne sais pas par qui. Parce que. Bon, voilà. Au début du XVIIIe siècle, vécut en France un homme qui compta parmi les personnages les plus géniaux et les plus abominables de cette époque, qui, pourtant, ne manqua pas de génies abominables. Alors je sais, c'est le parfum. Bien. Ça je reconnais. Euh, et j'aime beaucoup cette entrée en matière. C'est incroyable parce qu'on te pose le personnage sur une antithèse et qui se retourne en plus en mot d'esprit Oui, enfin, c'est assez cool. oui, oui. Bah, tu vois, j'arrive quand même. Je pensais pas qu'on arriverait à se faire deviner des choses. Mais je suis même Euh, carrément admiratif en fait que tu te souviennes d'une phrase. Enfin, j'ai triché. Enfin, j'ai triché parce que je sais que c'est un texte que je fais souvent étudier. ah oui, bah oui. C'est vrai que moi je l'avais lu en troisième, ouais. Moi, je le fais en quatrième sur Ouais, Paris parce qu'il y ouais, a une description absolument sordide de Paris ouais. dedans. Donc, Ouais, c'est bien. donc tu veux que alors là, Allez, tu vas trouver parce qu'il n'y a pas de mystère. ok, Mais je pense que là. Alors, on va voir si tout de suite tu trouves. d'accord. Alors, je n'aurais d'ailleurs pas à m'arrêter sur ce séjour que je fis à côté de Combray, et qui fut, peut-être le moment de ma vie, où je pensais le moins à Combray. Si, justement par là, il n'avait apporté une vérification, au moins provisoire, à certaines idées que j'avais eues d'abord du côté de Guermantes, et une vérification aussi à d'autres idées que j'avais eues du côté de mes églises. Voilà. C'était pas un Alors, paragraphe, c'était une phrase, oui, 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 oui. Mais c'est forcément. bien une première phrase. C'est une première phrase. Alors, bon, c'est évidemment dans la recherche du temps perdu, mais je-
Je sais, bon, c'est évidemment pas non plus le premier. Donc moi j'ai envie de dire que c'est le côté de Guermantes, parce qu'à l'ombre des jeunes filles en fleurs, il me semble que ça commence d'une manière très étrange. Et moi je croyais qu'au début, en fait, quand je n'avais pas encore lu Proust, je croyais que c'était vraiment des œuvres qui se suffisaient à elles-mêmes. Et donc j'avais commencé à lire À l'ombre des jeunes filles en fleurs, et je ne comprenais rien, parce qu'il parlait de personnages que je n'avais... Alors je sais pas si c'est l'un ou l'autre, si c'est... Eh bien, Vas-y. eh bien, écoute, c'est là où je disais que j'avais à la fois triché et que j'avais choisi ça non pas pour te faire deviner parce que c'était évidemment La recherche du temps perdu, Ouais. mais c'est ironiquement le premier volume de La recherche du temps perdu que j'ai lu, qui est le dernier. Donc C'est c'est... le temps retrouvé. Ouais. Mais voilà, Très ça bien, très m'amusait bien. surtout que le premier Proust que j'ai lu soit le dernier. Oui, tu l'as lu, tu l'avais lu Et à cause de la effectivement, grecque. ah oui, et justement j'ai eu ce phénomène terrible qui est que bah, heureusement que je l'ai relu après avoir lu le reste, parce que même si je l'ai adoré et Ouais, que j'avais déjà... Parce qu'il est très théorique, donc finalement, ouais, il est peut-être plus accessible que Les jeunes filles en fleurs sans avoir lu ce qu'il y a avant. ouais, Quand même, c'est quand même plus agréable ouais, ouais, quand ouais. t'as lu le reste avant. Donc, euh, donc voilà, je ne Ouais, c'est doutais pas que tu indéniable. trouverais l'auteur, mais le volume pouvait poser question. Alors, as-tu une troisième phrase? J'ai une flopée de troisième phrase. Alors, Je t'épargnerai allons-y. je t'épargnerai la première qui est en allemand. Fort bien, parce que je ne sais dire que des vulgarités en allemand. Voilà. Mais donc voilà, j'ai trois versions et je garde Mhm. la meilleure pour la fin, qui est une. Donc j'ai deux versions où je ne sais pas quel est l'auteur. Quel est le traducteur. Traducteur. Euh, parce que j'ai fait mes recherches sur internet et que j'ai pas retrouvé mon propre bouquin et que je sais bon. Mais donc je vais lire la première qui est une version identifiée où on connaît le traducteur et après j'en lis deux autres pour comparer, si tu veux. D'accord. En se réveillant un matin après des rêves agités, Grégor Samsa se retrouva dans son lit, métamorphosé en un monstrueux insecte. Donc Alors, déjà, j'ai identifié. voilà, Donc, on pour est chez Kafka. pour notre auditoire, oui, On est chez Kafka et on est dans la métamorphose. voilà. Donc de but en blanc, qu'est-ce que tu penses de cette traduction? Il me semble que... Alors, comme je te dis, je ne lis pas l'allemand. Oui. Et il me semble qu'elle lève une part du mystère. Est-ce que l'origine parle vraiment d'un insecte? C'est peut-être ça qui me pose Alors question. effectivement, je vais chercher parce que effectivement c'est un mot qui ne c'est pas insecte. C'est clairement pas insecte en allemand, mais le mot, je suis en train de regarder en fait. Donc le j'ai donc une deuxième traduction si tu le souhaites. D'accord. Lorsque Grégor Samsa s'éveilla un matin, au sortir de rêves agités, il se trouva dans son lit, métamorphosé en un monstrueux insecte. Eh ben, tu vois, je n'ai pas senti la nuance. Non, alors il y a une nuance de, on va dire, d'ordre communicatif informationnel, qui est que Mhm. là, on a le sujet au début, Oui. lorsque Grégor Samsa s'éveilla, machin, alors que dans l'autre, c'est en se réveillant un matin après des rêves agités, on a tout ça, euh, toutes ces circonstances qui viennent avant le nom même du héros, Que je trouve plus intéressante, du coup. et oui, mais qui ne correspond pas du tout à la version allemande, où ça commence par Als Gregor Samsa eines Morgens, machin, machin. D'accord. Après, l'ordre communicationnel, ça dépend aussi disons, de la structure d'une langue et tout. Mais bon, en tout cas, voilà. Il y a ce lorsque Grégor Samsa, moi je trouve ça plus proche de l'allemand en quelque sorte. Et donc, oui, le monstrueux insecte. Demeure. Le monstrueux insecte demeure, alors que Ungeziefer en allemand, c'est pas. Dans les dictionnaires d'internet, le Larousse traduit ça par vermine, tu vois. Hmm. Il y a à la fois ce côté insecte, mais aussi le côté déjà qualifié, en fait. Déjà, il y a déjà une évaluation. C'est déjà axiologique, comme on dit sur les bancs de l'université. D'accord. Et alors, dans un top 30 des meilleures phrases de début de roman, où déjà c'est discutable que la métamorphose ait sa place parce que ce n'est pas un roman,
Euh, je suis tombé sur sur cette traduction et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc je te soumets la troisième version. Un soir, au sortir d'un rêve, un soir, au sortir d'un rêve agité, Grégoire Samsa s'éveilla transformé dans son lit en véritable vermine. Grégoire, hein. Voilà. Mais je crois qu'il y a une période où on traduisait tout comme ça. Oui, oui, Euh, oui, non, mais ça, c'est pas le pire. ouais. C'est le plus frappant que Grégor devienne Grégoire, mais ça, à la limite, moi, je m'en fous. Mais c'est surtout drôle, Un oui, soir, hein. un soir. Pour- mais en fait, c'est pas si bête. Tu vas voir pourquoi, je te la relis. Un soir, au sortir d'un rêve agité, Grégoire Samsa s'éveilla, transformé dans son lit en véritable vermine. Mais je vois pas comment tu le justifies, le soir. Eh ben, tu le justifies par une belle infidèle, parce qu'en fait, et n'ayant pas lu le reste de la traduction, et ne me souvenant pas exactement du travail en allemand, même si je l'ai lu en allemand, la métamorphose, mais j'avais dû le lire à la même époque que la recherche, donc ça date. Un soir, au sortir d'un rêve agité, Grégoire Samsa s'éveilla transformé dans son lit en véritable vermine. Il y a deux chaînes en fait consonantiques qui se croisent dans ces D'accord. phrases. Et du Et coup, donc ils ont voulu garder la sonorité. voilà. En tout cas, je sais pas si c'est complètement inutile parce que ça ne veut rien dire. Et donc, si c'est juste de l'harmonie imitative ou quoi que ce soit, c'est débile. Si c'est juste pour faire du se. Non, mais si c'est juste du style, c'est nul. Mais si le traducteur, il faudrait lire toute la nouvelle par ce traducteur-là qui n'a pas de nom, et du coup, c'est compliqué. Mais pour moi, il n'y a pas de problème de transformer un soir en un matin si ça permet de rendre quelque chose par la phonologie, enfin par la prosodie, on va dire, par cette rythmique des sons, en fait. Parce qu'il y a du S et il y a du V. Hein. Il y a soir sortir, Samsa s'éveilla, transformé son lit, Oui. et il y a rêve agité, s'éveilla, véritable vermine, Donc le V. et le V. Et c'est pas important que ce soit S ou V. Par contre, c'est important que Samsa, on le retrouve à travers toute la phrase. Et peut-être que rêve et vermine, enfin, je sais pas. Il faut dire qu'en allemand, c'est le monstrueux insecte, ça marche pas du tout en français parce que c'est ungeheuren Ungeziefer. Donc il y a ce même un qui a en plus, bon, ce un en allemand, même moi voilà, je le sens à ma façon. Enfin, quand j'entends Ungeheuer, je vois le monstre, je vois la peur de l'enfant, etc. Enfin, c'est un truc. Et donc ce Un, il est là aussi pour des raisons, on va dire, qui sont pas de Kafka, mais qui sont de la langue allemande. Mais il y a quand même, rythmiquement, ça appuie sur ces deux mots ensemble. Et monstrueux insecte, ça n'appuie pas du tout de la même façon. D'accord. Bah écoute, comme on n'a pas le nom, je suppose qu'on n'a pas non plus d'analyse de ça. Mais non. Mais en même temps, c'est drôle. Mais c'est Le... drôle. Pourquoi un soir au début, tu te dis, mais quoi? Enfin voilà. Ce qui nous laisse. Alors, une dernière phrase. Ouais. Et... Alors, je suis né le 13 mai 1800, trois petits points, dans une ville du Languedoc, où l'on trouve, comme dans toutes les villes du Midi, beaucoup de soleil, pas mal de poussière, un couvent de carmélites et deux ou trois monuments romains. Voilà, Ça me dit quelque chose. c'est possible. Et j'aurais presque envie de dire que j'essaye de te piéger. Euh, Tu peux me la redire, s'il te plaît? Je suis né le 13 mai 1800, trois petits points, dans une ville du Languedoc, où l'on trouve, comme dans toutes les villes du Midi, beaucoup de soleil, pas mal de poussière, un couvent de carmélites et deux ou trois monuments romains. Je ne saurais pas te dire de quoi ça vient, mais j'ai l'impression d'être tombé dessus en cherchant dans mes livres. Mais non, sans doute pas. Non, non, c'est pas Giono quand même. C'est pas jeune. Ok. Je pensais au roi sans divertissement, je sais pas pourquoi, parce que c'est pas du tout à la première personne en fait. Mais non, bah, je ne sais pas.
Eh bien, c'est le premier livre que j'ai détesté. Ah, ah, intéressant ça aussi comme thème. Voilà. Et c'est Le Petit Chose d'Alphonse Daudet. D'accord. Et ça m'a fait beaucoup rire en lisant cette première phrase, parce que moi qui suis une fan absolue de Marcel Pagnol, Ouais, j'ai trouvé que ça sonnait très Pagnol. Moi qui ouais. ai dans mon enfance adoré Pagnol et détesté Daudet, je ne comprends pas pourquoi. Voilà, Tu, ne- c'était tu ne comprends pas j'ai vraiment... pourquoi tu as détesté Daudet ou pourquoi... Alors j'adore toujours Pagnol, je n'ai Ouais, pas relu Daudet depuis, ce qui me donne mhm, envie de le relire du coup. ouais, Mais je me rappelle vraiment que Le Petit Chose, c'est le premier livre que j'ai emprunté à la bibliothèque et ouais. que je me suis forcée à finir parce que j'avais vraiment cette idée que quand on ouvre un livre, il faut le finir. Ouais. Et je me rappelle que ça a été un calvaire et je sais que si je cite Le Petit Chose, ma mère me rappelle encore, ah oui, c'est celui que tu avais vraiment eu du mal à finir. Donc ça a vraiment été un cauchemar, Ouais, ce, ce Petit Chose. Et qui- c'est vrai que j'ai été surprise en l'ouvrant. Enfin, je l'ai choisi parce que je me suis dit c'est le premier que je n'ai pas aimé. Et ouais. en lisant la première phrase, je me suis dit ça aurait pu être du Pagnol, quoi. C'est intéressant. Voilà. Alors que... Donc voilà, c'était le premier livre que j'ai détesté, qui bizarrement ressemble à des livres que j'avais Que adorés. tu avais adoré. C'était pour ça, c'est la Uncanny Valley. Ça ressemblait juste assez pour être bizarre. Tu te souviens pourquoi t'as détesté ou... Je me rappelle que ça me paraissait long et sans intérêt. Ouais. Enfin, alors que j'ai toujours bien aimé ces autobiographies d'enfance. Enfin, là, c'est Hmm. pas une autobiographie, mais Ouais, ouais. euh, enfin, voilà, j'ai toujours bien aimé ce côté. Les récits qui se situent comme ça à la toute fin du 19e, début 20e, Hmm. avec des souvenirs d'enfance, d'école. Ouais. Mais je sais pas, Le Petit Jules Chose, c'est. Vallès. Je l'ai peut-être lu trop tôt. Je l'ai Ouais, peut-être lu trop tôt, justement, et du coup, j'ai pas accroché. ouais. Mais voilà, il m'a laissé un très très mauvais souvenir. Très bien. Mais il sent bon. Il sent bon. C'est une édition livre de poche, tu sais, avec la tranche Ah, rouge. ils sont vraiment. Je croyais que c'était une métaphore. Tu me disais que sa phrase sentait bon Mais la lavande. aussi, mais le livre, et ça pour le coup, c'est aussi des souvenirs de bibliothèque. Ouais, Vraiment, les livres aujourd'hui, les livres de poche ne sentent plus. c'est vrai. Enfin, Ils plus sentent le cette plastique. odeur. Voilà, pas cette odeur de papier que je retrouve sur celui-là. Ouais, Donc voilà, très bien. c'était ma petite sélection. Très bien. Eh ben, je pense qu'il nous reste à souhaiter une bonne soirée ou une bonne journée ou une bonne continuation à quiconque nous a écoutés. Alors bonsoir ou bonjour en fonction de leur préférence au niveau Voilà, kafkaïen. exactement. On a un mail si qui que ce soit veut nous poser des questions ou nous suggérer des thématiques, qui est tout simplement nos langues dans ton oreille, tout attaché, @gmail.com. Et on aura bientôt sûrement un Twitter et compagnie, mais on tiendra au courant à ce moment-là. Donc, on a décidé que la prochaine fois, nous allions parler de textes et chansons. De textes et de chansons. Voilà. Donc, Donc, si vous avez des idées, vous pouvez nous écrire, nous dire ce que vous pensez de ce rapport entre le texte et la musique, de la littérature et de la chanson. Et puis, on verra ce qu'on en fait. au revoir et à bientôt. Au revoir!